Monsieur Goazgen, député maire du 16e, président de l'Association d'Israël. Mes amis, ici, dans cet arrondissement, sur la place des droits de l'homme, en face du maréchal Foch et de ceux qui se sont battus pour la République et pour la liberté, je dis solennellement, nous nous battrons jusqu'au bout pour libérer Gilad Shalit. Jusqu'au bout, parce que notre combat est juste. Jusqu'au bout, parce que nos adversaires sont des terroristes. Jusqu'au bout, parce que nous ne laisserons pas un jeune Français franco-israélien détenu depuis 4 ans d'une manière scandaleuse, en otage, dans les geôles du Hamas. Ne vous trompez pas, il n'y a pas d'otages en Israël. Il y a des prisonniers. Les prisonniers ne sont pas des otages. Les otages, ce sont des gens que l'on échange comme une marchandise. Revenons au plus mauvais moment de ce qu'était la traite des hommes et des femmes. Le Hamas n'est pas un parti politique. Le Hamas est une bande de terroristes. Un otage n'a pas droit à un avocat. Un otage n'est pas jugé. Un otage n'a pas droit de voir ses parents. Un otage n'a pas le droit de recevoir de courrier. Un otage est une marchandise que l'on échange contre d'autres marchandises. Nous ne l'accepterons pas. Qui sont nos adversaires, mes chers amis? N'ayez pas peur du combat que nous menons. Il est juste. Il est juste. Nos adversaires, parlons-en. Parlons du Premier ministre turc. Celui qui nous donne des leçons humanitaires et qui dimanche a déclaré, lui, l'humaniste de Turquie, les Kurdes seront noyés dans leur sang dimanche dernier. Est-ce qu'il faudra que nous organisions un convoi humanitaire vers le Kurdistan pour voir quelle sera la réaction de M. Erdogan? Nos adversaires, c'est aussi le président fasciste d'Iran, celui qui ressemble de plus en plus au fascisme des années 30. Nos adversaires, c'est le Hezbollah, c'est le Hamas, qui tous les jours que Dieu fait, amène la condamnation à mort d'Israël. Mes amis, notre combat est juste. Notre combat, c'est celui de la République, c'est celui de la France. Aujourd'hui, dans toute l'Europe, à Rome, où la photo de Gilad Shalit est sur les murs de la mairie, et ailleurs, on se souvient que ne laissera pas tomber celui qui a été arrêté sur un territoire israélien en période de paix, alors qu'il faisait son service militaire obligatoire. Notre combat est juste. Ne vous trompez pas. Ayez toute la détermination. La semaine prochaine, je serai en Israël avec des parlementaires français. Aujourd'hui, je porte autour de moi le symbole de la liberté de la République, le bleu, le blanc, le rouge. Et je suis fier d'être ici pour dire « Libérons Gilad Shalit ». Nous serons les alliés indéfectibles d'Israël, notre ami, notre frère, et nous défendrons Israël jusqu'au bout. C'est notre destinée, à nous de la République de France, que de défendre la liberté partout où elle est combattue. Merci de votre mobilisation, merci de votre courage. Merci, un grand merci à Claude Goazgen. Mes chers amis, il y a des prises de position courageuses. Il y a des actes courageux. Il y a eu dernièrement l'inauguration
de l'esplanade David Ben Gourion, malgré la haine de nos ennemis. Il y a eu la citoyenneté d'honneur donnée à Gilad Shalit. Le maire de Paris, M. Bertrand Delanoë, ne peut pas être avec nous ce soir, mais il a tenu à nous dire, et par ses faits et gestes, nous savons combien il est proche d'Israël. Je veux saluer la présence de ses adjoints et passer la parole à une amie fidèle depuis toujours. La première adjointe, Madame Anne Hidalgo. Mes chers amis, cela fait 1460 jours que Gilad est privé de liberté. Gilad est un jeune homme, comme tous les jeunes hommes. Il avait ses rêves, sa soif de construire sa vie. C'est un jeune compatriote, oui, c'est un jeune franco-israélien qui a été pris, enlevé, alors qu'il effectuait son service militaire. Cette vérité de base doit être rappelée, je le fais ici, parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation. Et la liberté de Gilad, c'est aussi notre liberté. Nous avons, mes chers amis, décidé d'attribuer à Gilad Shalit la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris. Ce n'est pas qu'un geste symbolique, c'est liberté pour Gilad, oui, liberté pour Gilad. C'est un geste symbolique qui, au-delà du symbole, célèbre le fait que Gilad est un jeune Français et que ce jeune Français mérite que tous les efforts soient entrepris pour le libérer. Il y a quelques semaines de cela, j'étais en Israël et j'ai rencontré Noam Shalit, le papa de Gilad. Je l'ai rencontré au lendemain des événements dramatiques qui se sont produits au large d'Israël. Et j'ai été, comme chaque fois que je l'ai rencontré, chaque fois que je vais en Israël, chaque fois qu'il vient à Paris, j'ai été touchée par le désespoir et le désarroi d'un père qui n'a pas de nouvelles de son fils. D'un fils, Gilad Shalit, qui ne reçoit pas, qui n'a pas le bénéfice des droits élémentaires que l'on accorderait à n'importe quel otage dans le monde. C'est inadmissible, c'est inacceptable. C'est indigne que Gilad soit retenu alors qu'il n'a aucune possibilité même de recevoir la visite d'associations humanitaires. Je pense notamment à la Croix-Rouge. Nous devons nous élever contre cela. Et je voudrais, pour conclure, vous dire merci. Je voudrais vous dire que face à ce qui se passe, et notamment le boycott qui a lieu aujourd'hui des œuvres d'Israël, des œuvres notamment des artistes et des films israéliens, eh bien, ce boycott-là, ce boycott est aussi terrible que la privation de liberté. Car c'est aussi une façon d'empêcher un peuple de parler. Je pense que vous devez et vous savez reconnaître vos amis. À Paris, nous sommes vos amis. Liberté pour Gilad. Merci.